Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo, juste pour qu'on se mette ensemble, la bande-annonce de Avengers Endgame encore. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle, je crois. Avengers Endgame encore. Le film ressort au cinéma le 23 septembre à l'occasion de la prochaine sortie de Avengers Doomsday. Ils ont, pendant le tournage d'Avengers Doomsday, en fait, ils ont tourné des scènes exclusives pour Avengers Endgame. Donc, ils ont rajouté des scènes à Endgame pour faire le pont, en fait, entre Endgame et Doomsday. Donc, je crois qu'il y a 4 minutes en plus dans le film qui vont permettre de faire la transition, en fait, avec Avengers Doomsday. Donc là, ils ont ressorti une bande-annonce. Donc, je ne l'ai pas encore vue. On la découvre ensemble. Je ne sais pas s'ils vont mettre des scènes exclusives ou si juste ils vont refaire un montage des scènes qu'on connaît déjà. En tout cas, je pense qu'ils vont jouer sur la nostalgie. Je pense qu'ils vont jouer sur notre hype parce que voilà, les fans de Marvel, les vrais fans de Marvel, à chaque fois qu'une bande-annonce sort, à chaque fois qu'un projet Marvel sort, au début on est sceptique. Après toute la campagne marketing et toute la campagne de communication nous hype, on arrive au cinéma, on est déçu. Et ça, c'est surtout pour la saga du multivers, parce qu'on a eu des très très mauvais films pendant la saga du multivers. Je parle pas de la saga de l'infini, où justement le dernier film c'était Endgame, je crois, ou Far From Home, je sais plus, qui était une saga extraordinaire, avec des films qui méritent d'être nuancés, bien sûr, mais très très bonne saga. Et ensuite, on est passé à la saga du multivers, avec des films franchement à jeter à la poubelle. Je pense à The Marvels, je pense à Ant-Man 3 et un petit peu Thor 4, même si j'ai quand même apprécié le film, mais il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien dans le film. Donc voilà. Là, ils se sont dit quoi, Marvel? Ils se sont dit, on va remettre Endgame au cinéma, histoire de remonter la hype. On retourne des scènes qu'on mettra dans le film, on remet une bande-annonce, il y aura certainement de nouvelles affiches. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Endgame, pour ceux qui n'ont pas trop suivi le MCU et qui veulent s'y mettre, je ne vous conseille pas de commencer par Endgame, franchement voilà. Là, je vais sortir plusieurs vidéos sur Marvel où je vais parler de Doomsday, je vais vous conseiller des films, je vais résumer des films. Voilà, donc franchement, si vous voulez vous mettre à jour, si vous voulez en savoir plus sur les films, les coulisses, etc., franchement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais sortir plein de vidéos, voilà, comme je vous l'ai dit, sur d'autres vidéos. Je suis sur un gros run Marvel jusqu'à Doomsday, jusqu'au 16 décembre. On va faire pratiquement que des films sur Marvel. Là, on se met ensemble la bande-annonce de Endgame. J'espère qu'il va y avoir quelques scènes exclusives. Et ensuite, on en débrief. C'est parti. Tac, toc, 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 tac, et tac. Allez, c'est parti. On se la remet. Hey Captain, tu me reçois? Captain, c'est ça. Le montage, il m'a là. Sur ta gauche. Oh! Oh là là, les souvenirs! Les souvenirs, les amis! Les souvenirs! Oh, oh, oh. Avengers! Oh là 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 là, le montage est excellent! Nous avons un plan. Si j'aime Tony Stark. une seule chance. Quand on provoque le temps, il finit par se venger. Magnifique! C'est une deuxième chance. Oh! Oh là 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 là! Ok. Bon, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Mais on est d'accord que... Il y a un truc en plus? Ah non, j'ai cru. Il n'y a rien de plus. Bon, on est d'accord que ça hype. Enfin, moi qui suis très fan de Marvel, le montage, la musique, les voix off avec Captain America, avec Tony Stark, notre cher Tony Stark. Putain, notre cher Tony Stark. Putain, ça dure. Il est plus là. Franchement, je suis chaud. Je suis chaud, sachant que
voilà, après la première et la deuxième bande-annonce de Doomsday, j'ai commencé à me mater le MCU. Bon, je vais pas tout me mettre parce que je suis pas chaud. Là, je suis sur l'Iron Man, je vais regarder les Thor, je vais regarder les Avengers 1 et 2, Infinity War. Je vais peut-être me mettre, je me suis mis les Captain America. Peut-être me mettre les Gardiens de la Galaxie, je vais mettre Deadpool et Wolverine, je vais mettre les X-Men, je vais mettre les 4 Fantastiques de 2025. Franchement, je vais me mettre tous les films là avec ma femme, on va se mettre tous les films parce que je lui fais découvrir les films du MCU et franchement, elle kiffe. Elle a déjà vu les X-Men des années 2000. Là, je l'ai mis à Iron Man 1, Iron Man 2, elle kiffe. Et franchement, le montage, il m'a eu. Là, dès que je coupe la vidéo, je vais me remettre là-bas. Non, je suis trop chaud. Les amis, ils sont forts, ces enfoirés de Marvel. Ils nous remettent le film Avengers Endgame au cinéma 2 mois avant la sortie de Doomsday, ces bâtards-là. Et en plus, ils disent je crois qu'ils vont rajouter 4 minutes du film, mais ils ne les mettent pas dans la bande-annonce, et tant mieux. Parce que 4 minutes, c'est pas beaucoup, et je pense qu'en 4 minutes, ils vont raconter des choses, ils vont permettre de faire un pont avec Doomsday, donc ils ont bien fait de ne pas mettre dans la bande-annonce. Là, ils ont joué sur notre nostalgie, ces enfoirés, ils nous ont mis les bam, 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 ils récupèrent le Stormbreaker, pendant que Captain America parle, la VF de Steve Rogers, elle est juste incroyable. En plus, il revient dans Doomsday. Je pense que ça va être un personnage hyper important dans Doomsday. On a Robert Downey Jr. Quelle nostalgie. Moi, je suis toujours en deuil. d'Iron Man. Le film est sorti en 2019. On est en 2026, donc ça fait 7 ans que le film est sorti. Et je vous le dis, je suis toujours en deuil. Et je pense que mon deuil va être terminé quand je vais voir la perf de RDJ en Doctor Doom. Moi, je pense que Robert Downey Jr., il va aller chercher une palette qu'il n'est pas allé chercher avec le personnage de Tony Stark, parce que c'est 2 personnages différents, même s'ils ont en commun le côté... ils sont très charismatiques, ils sont très arrogants, mais il y a ce côté vengeance, ce côté remords. Et franchement, c'est Robert Downey Jr., il va aller chercher un jeu d'acteur pour Doctor Doom, et c'est là où je vais me dire, ça y est, j'ai fait mon deuil pour Iron Man, maintenant on passe à Doctor Doom. Robert Downey Jr., c'est Doctor Doom. Et voilà, j'arrive pas à trop faire la différence. Voilà, donc ils ont fait revenir RDJ pour remonter la hype Marvel parce qu'elle était en train de descendre. Ils se sont dit, ça va être l'antagoniste principal des 2 prochaines Avengers. Et ça marche. La deuxième bande-annonce m'a convaincu. Mais je me dis, quand je vais voir Doctor Doom et que je vais voir RDJ en Doctor Doom, je vais quand même avoir une petite pensée à Tony Stark, mais en même temps, je me dis, je pense que cette pensée, elle va partir en voyant le jeu de Robert Downey Jr., parce que c'est un putain d'acteur. Et il a, sans compter ses autres films hors Marvel, rien qu'en parlant de Marvel, entre l'Iron Man et l'Avengers avec Civil War, c'est juste impeccable. Et le truc, c'est que le personnage de Tony Stark colle avec l'acteur Robert Downey Jr. Et c'est ça qui est incroyable. Quand on connaît le storytelling de l'acteur, son background, on se dit, putain, c'est le rôle de sa vie, en fait, Tony Stark. Donc voilà, il a fait un travail magistral sur tout le MCU. Le personnage est mort. Et ils ont fait revenir l'acteur pour Doctor Doom. Et je me dis, ok, c'est un risque de fou qu'a pris Kevin Feige. C'est un risque de fou qu'a pris les frères Russo pour réaliser 2 films avec RDJ en Doctor Doom. Franchement, c'est un risque de malade. Donc je pense que ça va être quitte ou double. Moi, je suis plutôt d'avis que ça soit double parce que Robert Downey Jr., c'est un putain d'acteur et je pense qu'il va assurer pour le rôle de Doom. Je pense qu'ils ont tellement bien écrit le scénario. Je pense que le personnage va tellement être bien développé qu'on va faire notre deuil pour Tony Stark et on va se concentrer que sur Doom. Mais en tout cas, voilà, la bande-annonce m'a hype de fou. Je suis trop chaud. Là, j'ai déjà réservé mes places avec les frérots pour aller voir le film en IMAX à Marseille, donc à Plat de Campagne. Et je suis trop content, je suis trop hype. La bande-annonce, ça m'a mis dedans, le montage, les musiques. Je pense qu'ils ont choisi des belles scènes, des bonnes scènes pour cette bande-annonce. En tout cas, voilà, le film sort dans à peu près 1 mois au cinéma. Ensuite, on enchaîne avec Avengers Doomsday. Et là, ça va être... Je pense que ça va être un délire. Je pense que ça va être l'événement de l'année.
On a eu l'Odyssée, c'est vrai. On a eu un putain de film de Christopher Nolan. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire face à la machine Disney, face à la machine Marvel Studios? C'est compliqué. On a eu Spider-Man Brand New Day qui, je suis assez nuancé. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et abonnez-vous. Il y a Brand New Day qui a fait un truc de fou. Il a dépassé les 2 milliards au box-office. Donc, franchement, cette année, on a des putains de films qui sortent au cinéma. Et là, on a Doomsday. Et je pense que les autres films peuvent pas faire le poids avec Doomsday parce que on a Avengers 5, on a le personnage de Doctor Doom qui est très très apprécié des puristes et c'est un personnage hyper important et hyper connu des comics. Et on a surtout l'acteur Robert Downey Jr. qui l'interprète. On a le retour des 4 Fantastiques. Enfin, on a le retour des X-Men, des années 2000, avec Patrick Stewart, avec le personnage de Magneto, avec Diablo, Gambit. On a Deadpool, interprété par Ryan Reynolds. On a Hugh Jackman qui revient Wolverine. On a potentiellement Spider-Man de Tobey Maguire, d'après les rumeurs. On a franchement des gros noms qui arrivent, des gros personnages interprétés par des gros acteurs qui reviennent, qui font leur comeback dans Doomsday. Donc, même si le film a fait... Et en fait, déjà, dès que les préventes seront ouvertes en France, il va bombarder, il va tout péter. Rien que ça, rien qu'en prévente, il va tout péter. Ensuite, au démarrage, je pense qu'il va faire énormément d'entrées. Parce que voilà, c'est... Ok, il y a Spider-Man New Day, Spider-Man, le personnage de la pop culture le plus populaire, le plus connu de la pop culture. Mais en face, t'as la nostalgie de ceux qui sont nés dans les années 80, 90, 2000, qui ont connu les X-Men, qui ont grandi avec. Pour ma part, c'est le cas. On a les 4 Fantastiques, Pedro Pascal, et toute sa clique qui revient en Red Richards. Donc, voilà, on a Thor, on a Chris Evans qui revient. Donc, on a vraiment des gros noms qui reviennent. Donc, ils se sont dit, on va récupérer ces acteurs-là pour remonter cette hype Marvel. Et je pense, parce que c'est les frères Rousseau, il faut savoir que c'est les frères Rousseau qui font Avengers Doomsday et Secret War. Et les frères Rousseau sont à l'origine de pratiquement les meilleurs films du MCU. On a Captain America le Soldat d'hiver, on a Captain America Civil War, on a Avengers Infinity War, ils ont fait Avengers Endgame. Donc voilà, ils ont fait 4 films extraordinaires. Franchement, ils sont incroyables ces films. C'est des bons films d'action, c'est des bons films de science-fiction avec un bon scénario. Les personnages ont su prendre leur place. Bon, je suis nuancé sur quelques personnages, comme par exemple Captain Marvel et Hulk dans Endgame, mais de manière générale, ça va. Ça passe. Et pour d'autres films, c'est excellent. Donc moi, j'ai pas peur parce que j'ai confiance aux frères Rousseau et je sens que c'est des passionnés de comics, c'est des passionnés de cinéma, c'est des bons techniciens. Ils savent diriger leurs acteurs. Donc ils ont toutes les compétences pour faire un bon film, pour faire 2 bons films, Doomsday et Secret War. Donc moi, je pense que Kevin Feige a fait le bon choix de rappeler les Rousseau pour faire ces 2 Avengers. Moi, je pense que ça va être banger. Et je vais certainement pleurer souvent pendant le film en décembre et aussi sûrement à Endgame à la fin quand Captain récupère le Mjolnir et que tout le monde arrive et que Iron Man dit je suis Iron Man. Mais on peut qu'avoir les frissons minimum qu'avoir les frissons. Donc voilà, la bande-annonce m'a trop hype. J'ai beaucoup parlé. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner, gros pouce bleu en l'air. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. C'est l'Artichaut. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si déjà, est-ce que vous êtes à jour du MCU? Est-ce que vous avez vu Endgame? Est-ce que vous avez aimé Endgame? Et si vous préférez Infinity War ou Endgame? Voilà, parce que il y en a qui sont il y a beaucoup d'avis partagés entre Infinity War et Endgame. Quel est votre Avengers préféré entre Infinity War et Endgame? Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous allez voir le film Endgame au cinéma, si vous êtes hype pour Doomsday, si vous êtes hype pour le retour des X-Men, pour le retour des 4 Fantastiques, pour les nouveaux Avengers, pour les Thunderbolts. Enfin, il y a plein de personnages qui arrivent, donc n'hésitez pas à venir débattre en commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous, comme d'habitude, dans le respect et la bienveillance. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.